Bonjour et bienvenue sur Rubber & Steel, la chaîne pour tout savoir sur les montres. Aujourd'hui, on va vous présenter une des montres suisses automatiques des moins chères du marché, appartenant à une marque reconnue et connue pour son excellent rapport qualité-prix, qui est la marque Tissot. Mais avant de passer à la montre, je tiens à vous remercier pour vos retours et votre soutien, car en un mois de vie, la chaîne YouTube a dépassé les 50 abonnés et on tient à vous remercier pour cela. Et pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, n'hésitez pas, c'est gratuit. Et pour les 1000 abonnés, il y aura un concours afin de gagner une G-Shock GA 2100. Cela étant dit, nous pouvons revenir à la Tissot que l'on va vous présenter aujourd'hui. Alors la montre est une Tissot V8 Swissmatic et elle vient dans la boîte typique de chez Tissot. Du moins la boîte qui était typique de chez Tissot, car on dirait effectivement que depuis peu la marque est passée à une autre boîte, plus petite et beaucoup plus bas de gamme. Ce qui est un peu décevant, mais bon. Derrière cette boîte, on retrouve, comme toujours, les deux livrets. L'un sur l'histoire et l'autre sur tous les modèles de la marque. Le tour extérieur de la boîte étant fait, nous allons pouvoir passer au cœur de l'horlogerie. Alors, deux petits mots sur l'intérieur de la boîte. De chaque côté, on va avoir des petits compartiments où il y aura la carte, le manuel d'instruction ainsi que les liens supplémentaires qui y seront stockés. Maintenant, on va pouvoir passer à la Tissot V8 Swissmatic. Cette Tissot V8 Swissmatic à cadran blanc, je précise la couleur du cadran car elle existe également avec un cadran noir et même sur bracelet cuir. Ce qui rend cette montre tout à fait intéressante, c'est que c'est une montre automatique qui coûte à peine 470 € et voire moins, puisque souvent il est possible d'avoir une réduction sur ce type de montre. Ce prix en fait l'une des montres automatiques suisses, des moins chères du marché. Pour ce prix, vous avez donc une marque suisse reconnue qui existe depuis 1853, dont la qualité n'est plus à mettre en doute. Cette montre vient avec un diamètre non négligeable de 42,5 mm et pour une épaisseur de 12,7 mm. Avec tous ces liens, la montre pèse 188 grammes et vient avec une lunette en aluminium avec une graduation de 60 minutes. La Tissot V8 Swissmatic possède un fond de boîte transparent et bien évidemment les deux verres, celui du devant et celui du derrière, sont des verres saphir, donc quasiment inrayables. D'ailleurs, regardons ce mouvement de plus près. Le mouvement qui est dans cette montre est un mouvement automatique de fabrication suisse qui a 19 pierres d'horlogerie et qui procure à la montre une réserve de marche de plus ou moins 72 heures. De plus, comme vous pouvez le voir, il y a eu un effort du côté de la mise en avant du mouvement avec ce côté noir atypique et rustique que l'on ne retrouve pas sur les autres modèles de la marque. Déjà que nous nous trouvons à l'arrière de la montre, on peut tout de suite parler de son bracelet. C'est un bracelet en acier qui est brossé et poli en son centre et qui possède, comme beaucoup d'autres modèles de la marque, une double boucle déployante sur laquelle on retrouve la date de création de la marque ainsi que le nom de celle-ci. Boucle déployante que l'on ouvre en appuyant sur les deux petits boutons qui dépassent, comme ceci. Pour le refermer, un bon point, c'est qu'il n'y a pas de sens particulier pour le fermer, ce qui évite les petits accidents. Je dis cela parce qu'il y a des montres où il faut rabattre un côté en particulier avant de pouvoir fermer le deuxième côté, comme par exemple sur certaines Audemars Piguet Royal Oak. Je ne sais pas si c'est encore le cas pour les nouveaux modèles de la marque, mais du moins, c'était le cas sur les anciens modèles. L'antecorne de ce modèle est de 22 mm, information qui est importante si vous décidez de changer de bracelet sur cette montre. Le tour du propriétaire étant fait, nous allons pouvoir nous concentrer sur le cadran, sa couronne et ses fonctions. Comme vous pouvez le voir, la montre a un cadran blanc assez épuré puisque les seules mentions qu'on y voit sont la marque et l'inscription Swissmatic à 6 heures, qui est d'ailleurs le nom donné au mouvement se trouvant à l'intérieur de celle-ci. À part cela, nous avons un cadran date à 3 heures qui vient entouré d'un joli cadre couleur argent. Les aiguilles, elles, viennent avec un peu de luminescence et une forme tout à fait particulière, qui devrait, d'après la marque, faire référence aux voitures de course des années 60. L'aiguille des secondes, elle, arbore à son extrémité intérieure le T de Tissot, et c'est d'ailleurs ce même T que l'on va retrouver sur la couronne de la montre. Cette couronne, à sa position de base, va servir à remonter la montre en la tournant comme ceci.
Donc, comme vous pouvez l'observer, la montre n'a pas de couronne vissée. Et donc, pour garantir son étanchéité de 100 mètres, il faut bien faire en sorte que sa couronne soit bien entièrement rentrée vers l'intérieur. D'ailleurs, 100 mètres d'étanchéité ne veut pas dire que vous pouvez plonger jusqu'à 100 mètres de profondeur avec celle-ci. Ah, j'y pense, si une vidéo sur les montres de plongée et les différentes normes d'étanchéité vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et je me ferai un plaisir de vous la tourner. Bon, revenons à cette couronne. Lorsque nous allons la passer à la prochaine position, on va pouvoir changer la date comme ceci. Ensuite, on va passer à la dernière position qui est celle pour ajuster l'heure. Et comme vous pouvez le voir, la seconde ne s'est pas arrêtée. Et donc, il sera très difficile d'ajuster l'heure à la seconde près. Lorsque vous avez l'heure qui est juste et la date également, vous n'avez plus qu'à pousser la couronne à sa position initiale et voilà, le tour est joué. Donc, en conclusion, pour un prix de 470 €, vous allez avoir une montre suisse de qualité et d'ailleurs, à mon avis, d'un point de vue qualité-prix, on ne peut pas faire mieux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et moi, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Au revoir.